Les stratégies de perte de poids chez le sportif. Après évaluation, peser plus mesure des plis cutanés afin d'évaluer le niveau de masse grasse, on définit le poids à perdre. L'objectif à atteindre doit être raisonnable et pertinent en regard du temps imparti pour y arriver. L'intérêt du sportif est de maintenir une ration suffisante pour obtenir les nutriments nécessaires au maintien de ses activités, avec une moindre fatigue et en limitant les risques de blessures, souvent engendrés par une mauvaise récupération. Dans l'idéal, le poids souhaité doit être atteint dans les jours qui précèdent la compétition. Bien que chez un sportif bien hydraté, on puisse jouer sur une perte hydrique de 2%, cela est néfaste pour les performances. À cette fin, après une analyse nutritionnelle pour rechercher les erreurs alimentaires, évaluer la ration énergétique et noter les déséquilibres, une légère restriction, pas plus de 500 kcal jour, sans descendre au-dessous de 2000 calories, afin de garantir l'apport des éléments essentiels, sera appliquée aux besoins énergétiques de l'athlète, afin de négativer la balance et permettre la perte de poids. Celle-ci sera limitée à 500 grammes en moyenne par semaine. Pour exemple, un homme de 70 kg présentant une masse grasse de 18% souhaite perdre du poids pour descendre à 10%. Le calcul du poids à perdre, par rapport au poids actuel, on définit la masse grasse et la masse maigre et l'on détermine le nouveau poids tenant compte du taux de masse grasse souhaité. En calculant la différence entre les deux poids, on obtient celui à perdre. 70 kg multiplié par 18% donne 12,6. 70 moins 12,6, 57,4. 57,4 divisé par 1 moins 0,10, cela nous donne 63,7 kg. L'objectif, 70 moins 63,70 égale 6 kg à perdre. En combien de temps peut-il raisonnablement les perdre? Le temps nécessaire pour perdre 1 kg de masse grasse, il faut brûler environ 7000 kcal. L'organisme utilise de l'énergie pour métaboliser les lipides. Il faut donc brûler 42 000 calories pour perdre 6 kg. Nous avons un déficit quotidien de 500 kcal. Il faudra donc en moyenne 84 jours ou presque 3 mois pour atteindre l'objectif en toute sécurité. Le sportif ne peut moduler que son alimentation car l'activité physique programmée est déjà optimisée. Cela devra donc être modifié pour assurer les apports nécessaires tout en limitant la ration calorique au niveau exigé pour la perte de poids. Plusieurs facteurs vont intervenir. Le contenu. Le choix se portera sur les aliments peu gras et on limitera les sucres. Chaque jour comportera de l'eau en quantité suffisante, au moins 1,5 litre à boire tout au long de la journée, et plus si l'activité est importante. L'apport de protéines réparti sur chaque repas sera augmenté pour préserver la masse maigre. Seront privilégiées les viandes maigres, les poissons, on privilégiera les légumes cuits et crus au moins une fois par jour, ainsi que de l'huile de colza, pour obtenir les acides gras essentiels. Pourront être consommés à volonté, bien sûr, les végétaux, selon l'appétit, et accompagnés de céréales et légumineuses, de préférence entières, dosées en fonction de l'activité, mais nécessaires au maintien d'un bon niveau de glycogène. Enfin, on conservera 2 à 3 fruits et autant de produits laitiers demi-écrémés.